Je le dis tout le temps sur Telegram, sur Instagram, devenir un trader rentable, c'est avant tout devenir une personne disciplinée sur et en dehors des marchés. C'est pas uniquement devenir performant devant les graphiques, c'est pas uniquement savoir bien lire le price action, apprendre à anticiper les mouvements. Pour devenir rentable et constant, il faut beaucoup plus que ça. Vous devez absolument redéfinir votre vision de ce que nécessite la rentabilité. Vous n'avez pas besoin de tant de compétences techniques que ce que vous pouvez penser à l'heure actuelle, mais par contre, vous avez besoin de beaucoup plus de discipline que ce que vous pensez actuellement. Ne rien laisser au hasard, parce que chaque détail compte. C'est exactement comme les sportifs de haut niveau qui ne laissent rien au hasard. Le trading, c'est rien d'autre qu'un sport de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, s'ils veulent être performants, il faut à tout prix qu'ils aient une hygiène de vie qui soit soignée. Il faut qu'en dehors de leurs entraînements, en dehors de leurs compétitions, tout soit propre. Si c'est pas propre, vous allez voir les performances du sportif de haut niveau en question qui vont se détériorer. Pour le trading, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 erreurs qu'un trader rentable ne fera jamais. Je me suis inspiré de conseils qu'on m'a donnés et de choses que j'applique moi-même dans mon trading rentable et constant, depuis maintenant 8 ans. Donc on va démarrer avec, la première erreur. À mon sens, c'est l'erreur qui coûte le plus d'argent aux traders qui ne sont pas encore rentables, c'est de ne pas avoir de process précis pour chaque décision. Chaque décision doit être le fruit d'un processus backtesté. Quand j'entends backtesté, j'entends que vous devez avoir des statistiques de long terme sur cette décision. Comment est-ce que vous faites ces statistiques de long terme? En faisant du backtest. Le backtest, c'est simplement faire du replay sur les marchés du passé pour récolter de la data, des données, faire des statistiques pour voir si cette décision est rentable ou non. Vous devez faire ces datas-là sur la stratégie d'entrée, mais pas seulement. Et c'est là l'erreur de la plupart des traders. Certains traders vont faire l'effort de backtester leur stratégie d'entrée pour avoir une idée du taux de réussite, du ratio risque-profit moyen qu'ils auront, la perte moyenne qu'ils auront à long terme, du gain moyen, etc. OK, ça c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que la stratégie d'entrée qui doit être backtestée. Toutes les décisions que vous allez prendre, les décisions relatives au trade management, les décisions relatives à la sortie, elles doivent aussi être backtestées. Quand est-ce que je vais passer mon stop loss à break-even? Est-ce que je vais le faire ou pas? Quand est-ce que je vais sécuriser des profits partiels? Est-ce que je vais le faire ou pas? Comment est-ce que je gère s'il y a des news pendant que je suis en position? Tout doit être planifié. À partir du moment où vous entrez sur les graphiques, vous devez avoir une espèce de charte qui fait que peu importe ce que les marchés vont vous donner, peu importe ce qui va s'imprimer sur votre graphique, vous savez ce que vous allez faire. Une fois que vous êtes entré, vous savez ce que c'est la prochaine étape. Soit les marchés me montrent tel scénario, tel scénario, tel scénario, tel scénario. Peu importe que ce soit le scénario A, B, C ou D, je sais exactement comment je vais réagir. Les marchés me montrent le scénario B aujourd'hui. OK, voilà ce que je dois faire. Les marchés me montrent le scénario A aujourd'hui. Voilà ce que je dois faire. C'est super important parce que l'erreur que vous pouvez faire, et c'est en lien avec la deuxième erreur, c'est de laisser place à l'improvisation. Ça va avec le point précédent. En fait, improviser sur les marchés, c'est vous condamner à mort. Vous devez vous l'imprimer, vous devez vous en rendre compte dès aujourd'hui. La seule possibilité d'être rentable et constant, c'est d'exécuter un plan backtesté sur du long terme et d'exploiter cet avantage. Sauf que si vous prenez, si vous prenez des décisions qui sont improvisées, qui ne sont pas backtestées, vous n'avez aucune preuve statistique qu'elles vont vous donner un avantage à long terme. Les décisions improvisées, elles sont souvent impulsives, irrationnelles, émotionnelles et elles vont vous coûter énormément d'argent à long terme. Il y a beaucoup de traders qui tentent à tout prix d'éviter les pertes, mais la réalité, c'est que la seule chose que vous devez éviter, c'est les positions hors plan, hors process, qui n'ont pas été backtestées. Donc votre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un processus d'entrée qui soit structuré de A à Z. Vous savez ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas voir. Un processus de trade management qui doit être structuré de A à Z. Peu importe comment va se dérouler votre trade, vous savez exactement comment vous allez le gérer. Vous savez les situations dans lesquelles vous allez ne rien faire, des situations dans lesquelles vous allez, par exemple, couper la perte, couper les profits, ou au moins de manière partielle, les situations dans lesquelles vous allez déplacer vos stop loss au point d'entrée, etc. Et un plan de sortie qui est précis, parce que si parfois vous mettez votre TP sur la prochaine résistance, puis la fois suivante sur une trendline, puis la fois suivante sur un niveau de prix psychologique, il n'y a pas de récurrence et donc il n'y a pas d'avantage de long terme qui sera applicable. L'objectif, c'est d'avoir un process qui vous donne de la récurrence. C'est cette récurrence qui vous donne votre avantage de long terme et qui vous donne votre rentabilité. Donc c'est super important de prendre ce conseil au sérieux parce que c'est ce qui, moi, a fait changer mon trading, le fait d'avoir des systèmes, des process qui sont backtestés, mis en place, clairs et limpides.
À partir du moment où j'arrive sur les marchés le matin, je sais que peu importe ce que le marché va me montrer, je sais comment réagir. Une fois que vous avez cette possibilité-là, et je dis bien cette possibilité parce que c'est quelque chose que vous devez développer. Une fois que vous avez cette possibilité-là, les trades hors plan disparaissent, les trades émotionnels disparaissent parce que réfléchissez 5 minutes. Pourquoi est-ce que vous prenez des trades émotionnels? Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous vous mettez dans un état de stress, un état d'anxiété, parce que vous n'avez pas de réponse prédéfinie à apporter à ce qui se passe sur vos graphiques. Il se passe quelque chose, mais vous n'avez pas prévu la réaction à cette possibilité que vous devez apporter. Ça, ça va vous faire puiser dans votre capacité d'improviser, sauf que votre cerveau, quand vous devez improviser, il vous envoie des émotions. Et donc, la décision que vous êtes en train d'improviser est une décision émotionnelle. Et une décision émotionnelle a très peu de probabilité d'être une bonne décision. C'est pour ça que vous devez structurer un maximum votre trading. Je le rabâche sans cesse dans l'information. Je le rabâche aussi sur les réseaux. C'est le plus important. Si vous structurez votre trading, vous allez résoudre 90% des problèmes de psychologie. La plupart des gens n'ont pas de problème de psychologie, ils ont des problèmes de structure. Ok. Hem, L'autre erreur, c'est de ne pas préserver son capital mental. C'est un aspect dont je parle beaucoup dans la formation aussi. Trop peu de traders le prennent en considération, trop le négligent. Pour faire court, en fait, je pars du principe qu'on doit gérer à la fois un capital financier quand on trade, mais aussi notre capital mental, notre énergie, notre concentration. Parce que c'est des ressources qui nous sont limitées. Et donc, on doit les préserver au maximum pour prendre les décisions qui seront de la meilleure des qualités. Vous allez, par exemple, épuiser votre capital mental si vous faites trop de multitasking, trop de choses en même temps. Ou si, vous vous surexposez aux réseaux sociaux, parce que ça va avoir un gros impact sur votre concentration. Et le fait d'avoir un capital mental endommagé, comme une batterie qui se décharge, ça va avoir un impact direct sur la qualité de vos prises de décision. Donc j'essaye de rajouter au maximum cette notion de capital mental à mon trading et ça va jusqu'à la façon dont je vais gérer mes trades. Par exemple, j'ai une règle qui fait que quand le trade en cours a tapé pas loin de mon TP et qu'il s'est retourné assez impulsivement, je suis obligé à 400% de passer à break-even. Il y a même pas de doute. Parce que je sais que si ce trade se retourne et part en perte, l'impact sur mon capital mental va être très élevé. Ça va générer de la frustration. Cette frustration va décharger ma batterie mentale. Donc c'est super important d'intégrer cette notion de capital mental à votre trading et de le préserver. Autre point, c'est le fait de ne pas faire d'activité physique tous les jours. Comme je vous l'ai expliqué, il faut être discipliné sur et en dehors des marchés, c'est super important. Et le slogan qui parle le plus, c'est «Un esprit sain dans un corps sain», c'est littéralement ça. Pensez aux sportifs de haut niveau, encore une fois. S'ils sont performants, c'est pas uniquement parce qu'ils s'entraînent, mais c'est aussi les à côté. Si à côté des entraînements et des compétitions, ils mangent fast-food, ils sortent tous les soirs, ils boivent beaucoup d'alcool, ils ont une hygiène de vie déplorable, à votre avis, quel sera le résultat sur le terrain? Très mauvais. Au contraire, quelqu'un qui s'improvise, qui n'improvise pas, quelqu'un qui, mmh, qui va respecter une hygiène de vie, qui a une routine prédéfinie. Parce que, encore une fois, la planification est la clé là-dedans. Vous devez planifier vos séances d'entraînement. Ces séances d'entraînement, que vous ayez envie de les suivre ou pas, que vous ayez envie de les faire ou pas, il faut que vous les suiviez. Il faut que vous les fassiez. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va forger votre discipline. Le fait de faire quelque chose, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Je le fais parce que je dois le faire. C'est dans mon agenda, c'est dans mon emploi du temps aujourd'hui. Il faut que je le fasse. Je le fais. C'est super important et le fait d'apprendre à être discipliné en dehors des marchés, ça va rendre le fait d'être discipliné sur les marchés beaucoup plus facile. C'est comme si tu étais en entraînement. Si vous ne vous forcez pas à faire des choses inconfortables en dehors des graphiques, comment est-ce que vous voulez réussir à subir l'inconfort de la patience, l'inconfort d'accepter de trader un plan qui peut vous distribuer des pertes à court terme de temps en temps? Comment est-ce que vous voulez accepter l'inconfort que le process va prendre du temps? Si vous n'êtes pas capable d'accepter l'inconfort de faire une séance de sport quand vous étiez censé la faire, de manger sainement alors qu'actuellement vous avez envie de manger plutôt un fast-food. Comment est-ce que vous voulez réussir à accepter cet inconfort-là si vous n'avez pas encore travaillé le muscle de l'inconfort en dehors des marchés? C'est impossible. Donc c'est super important. Voyez ça comme de l'entraînement. C'est le seul moyen d'entraîner votre «muscle» entre guillemets de la discipline, c'est d'être discipliné en dehors des graphiques. Il y a autre chose qui tue beaucoup de traders malheureusement, c'est le fait de chercher à trader tous les jours. Chaque jour n'est pas un jour de trading, c'est super important. Il faut que vous le répétiez
chaque jour avant de démarrer votre session de trading. Chaque jour n'est pas un jour de trading. Parfois, les conditions seront juste pas bonnes pour trader. Parfois, il y aura un manque de volume, ce qui va limiter la qualité des setups que vous allez observer. Et très souvent, ça va arriver les jours fériés. Et attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de traders qui vont se dire aujourd'hui c'est férié, j'ai un peu de temps, donc je vais trader. Sauf que si c'est un jour férié aussi, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, vous allez avoir la session de Londres, la session de New York qui seront fermées, peut-être l'une ou l'autre, peut-être les deux en même temps. Vous allez avoir moins de volume. Donc c'est pas parce que vous avez le temps de trader ou que vous avez envie de trader que c'est le bon moment pour trader. Combien de traders je vois cramer, leurs efforts, leur discipline, les profits durement gagnés en étant disciplinés parce que, bah, parfois le soir, ils vont regarder leur téléphone, commencer à checker TradingView, commencer à analyser un setup, avoir une opportunité, peut-être que le prix se déplace jusqu'à cette zone, jusqu'à demain matin, prendre un trade, se faire sortir. Puis ils reviennent le lendemain, au lieu d'avoir des profits, ils se retrouvent avec, soit un compte à break-even, soit, pire que ça, des pertes qu'ils n'auraient pas dû prendre. Ce qui compte, c'est tout autant ce que vous faites entre chaque décision que la décision en elle-même. Je m'explique. Vous pouvez respecter votre plan de A à Z quand vous prenez votre position initiale, votre trade. Ça a respecté votre plan, parfait. Vous avez tout fait comme il fallait. L'entrée, le management, la sortie, parfait. Sauf que si vous n'êtes pas capable de rester en dehors des marchés quand il n'y a rien à faire, tout autant qu'il le faudra, là, vous allez perdre de l'argent et énormément d'argent et c'est ce qui va vous coûter votre rentabilité. Ne rien faire, c'est une compétence et ça se travaille. Si vous ne prenez pas l'habitude aujourd'hui de ne rien faire sur les graphiques, d'apprendre à rester en dehors, d'apprendre à ne pas forcer, d'apprendre à limiter votre temps d'écran ou votre temps sur TradingView sur les graphiques. Si vous ne faites pas cet effort aujourd'hui, vous allez finir par redonner de l'argent inutilement au marché et de l'argent que vous avez durement gagné. Donc c'est super important de ne pas tomber dans ce piège-là, vraiment. Parfois, les conditions seront juste pas bonnes et c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de forcer absolument pour trader ces journées où il y a rien à faire. Vous surexposer, ça va vous mener juste à la ruine, à rien d'autre, à l'autodestruction. Vous détruisez votre avantage de long terme. Apprenez à patienter, apprenez à rester en dehors des marchés. Ne pas trader, c'est prendre une décision. Et vous êtes payé à prendre les bonnes décisions. Ne pas trader, la plupart du temps, c'est une bonne décision. OK? Donc c'est super important. Un autre point qui touche aussi, à l'hygiène de vie, c'est négliger la qualité de son sommeil. Sans un bon sommeil, vous allez détruire votre capital mental, vous n'allez pas recharger la batterie. La recharge de la batterie, elle vient par, sommeil, alimentation, exercice physique. Donc si vous négligez un des 3, ça va être compliqué. Votre capacité de concentration, elle va être ultra limitée. Vos décisions, elles vont être de plus en plus émotives, de plus en plus impulsives, moins rigoureuses. Vous serez automatiquement moins discipliné, moins en forme, plus enclin à prendre des décisions qui seront hors plan et plus enclin à briser vos règles. Votre sommeil, c'est un de vos meilleurs alliés, donc prenez-en soin. Vraiment, le mieux, c'est de se coucher, le plus proche possible à la même heure, limiter les écrans avant d'aller dormir, se lever le matin à peu près à la même heure, si possible à la même heure. Éviter d'être sur l'écran trop tôt. Personnellement, quand je me réveille, j'essaie de me réveiller au moins 1 heure avant le début de ma session de trading et de ne pas toucher un écran avant le début de cette session de trading-là, pour ne pas déjà me surexposer et pour ne pas me surstimuler. C'est des choses qui sont super importantes, c'est des petits détails, mais faites la somme de tous ces petits détails-là et ça fait une grosse différence. Ensuite, autre chose qui est, cette fois-ci un peu plus mentale, hem, c'est le fait de se c'est le fait de se victimiser, hem, pour tout ce qui lui arrive de mal. Un trader qui va se victimiser pour tout ce qui lui arrive de mal, ça va être un trader qui n'a quasiment aucune chance de trouver la rentabilité. Un trader rentable ne se victimise jamais. En fait, il sait qu'il y a que 2 types d'événements. Ceux qu'il peut contrôler et ceux qu'il ne peut pas contrôler. Donc tout ce sur quoi il a du pouvoir et du contrôle, comme la qualité de ses décisions, sur et en dehors de marché, bah, il va assumer tout ça entièrement. S'il fait pas ce qu'il faut, il s'en prend qu'à lui-même. Il prend des notes pour ne plus refaire cette erreur-là. Attention, c'est humain de parfois dévier, de parfois pas être au top. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Moi-même, après 8 ans, ça m'arrive encore parfois, d'avoir, des écarts, qu'ils soient conscients ou non. Le plus important, c'est ensuite de s'en rendre compte et de rectifier le tir avant que ça coûte de l'argent. OK? Et surtout avant que ça devienne une mauvaise habitude, c'est le plus important.
Donc il y a que 2 types d'événements, ceux que vous pouvez contrôler et ceux que vous ne pouvez pas contrôler. Ce sur quoi vous avez du pouvoir, vous l'assumez. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même si ça ne fonctionne pas. Tout ce qui n'est pas en votre contrôle, par exemple comme un gros mouvement impulsif sur les marchés qui semble anormal, ça sert à rien de perdre du temps avec. Ça sert à rien de dilapider votre énergie inutilement dans de la frustration, dans de la colère. Un trader rentable, il enchaîne. Moi, quand je suis sur les marchés, qu'il se passe quelque chose qui ne se passe pas habituellement, je me dis pas: «Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ce truc-là qui n'arrive jamais est arrivé à ce moment-là?» Ça m'est égal. Parfois, vous allez être impliqué dans une position et puis Trump va vous sortir un tweet assassin en plein milieu de l'après-midi et puis d'un coup, le prix va partir à contresens alors que dans vos backtests, ça n'arrive jamais. OK. Il faut que là, maintenant, tout de suite, vous acceptiez quelque chose, c'est que l'improbable arrivera toujours à un moment ou à un autre. La question, c'est pas est-ce que l'improbable va arriver ou pas? La question, c'est quand est-ce qu'il va arriver? Quand vous commencez à switcher vers ce mindset-là, vous vous dites: «OK, là, il s'est passé un truc un peu anormal. Est-ce que je pouvais faire quelque chose d'autre que ce que j'ai fait? Non. J'ai pas de boule de cristal, je pouvais pas me douter que ça allait arriver. Est-ce que j'ai quelque chose à regretter? Non. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Oui. Si je devais reprendre la même décision sans avoir l'information qu'il va se passer ce truc anormal, est-ce que je reprendrais la même décision? Oui. OK, ça s'arrête là. Ça sert à rien d'être frustré, ça sert à rien de rester dans cet espace mental où vous ne pensez qu'au négatif. Il y a beaucoup de traders qui font l'erreur quand ils font une bêtise, quand ils brisent leurs règles, quand ils prennent une perte qu'ils n'étaient pas censés prendre, qui font l'erreur en fait de ruminer. Ruminer le négatif, penser à cette décision qu'ils n'auraient pas dû prendre, se dire qu'ils n'y arriveront jamais s'ils continuent de prendre cette décision. Avoir un discours très négatif dans leur tête. Parce qu'ils pensent qu'en s'auto-flagellant, c'est ce qui va, leur permettre d'avancer. Ils pensent que c'est important de souligner cette erreur et de se la marteler de manière négative dans le crâne pour plus la refaire. C'est pas comme ça qu'on avance. OK? En ruminant le négatif, tout ce que vous allez faire, c'est créer un espèce de d'écosystème positif pour que, vous puissiez prendre les pires décisions dans les prochains temps. C'est un peu comme, un environnement humide va attirer la moisissure. Votre rumination du négatif va attirer les décisions moisies. C'est exactement pareil. En fait, quand vous faites une erreur, c'est important d'accepter déjà premièrement que on est tous humains, on fait tous des erreurs. Encore une fois, après 8 ans, je fais encore des fois des erreurs. Parfois, je dévie un petit peu. Ça va m'arriver peut-être même pas une fois par mois, une fois par trimestre. Ça arrive forcément de moins en moins avec le temps, mais ça arrivera toujours parce que parfois on est un peu moins en forme. Parfois, on est un peu affecté par des choses en dehors des marchés et notre trading en pâtit un petit peu. Ça, il faut l'accepter et il faut aussi prendre en considération que c'est un peu comme des frais de fonctionnement pour la machine. Une machine, quand vous allez l'exploiter, il va y avoir des frais de fonctionnement par rapport à cette machine, ça va un petit peu tuer la marge. Ces erreurs-là, c'est un peu pareil. Vous ne pourrez pas les esquiver tant que vous êtes humain, tant que vous n'êtes pas un robot. De temps en temps, il va y avoir des erreurs humaines et c'est normal. C'est pas ça qui va vous coûter votre rentabilité, OK? Trop de traders se cachent derrière ces petites erreurs qu'ils font de temps en temps. Ce qui va tuer votre rentabilité, c'est le fait de faire les mêmes erreurs encore en boucle. Et même là, ça sert à rien d'être négatif. Ça sert à rien de ressasser le négatif. Parce que le négatif va juste vous frustrer et va vous amener à penser: «OK, j'ai fait de la merde hier, maintenant il faut absolument que je rattrape cette perte. Comment est-ce que je vais faire? J'ai pas de setup. OK, peut-être que je vais aller sur une autre paire, sur un autre actif, sur une autre unité de temps. Peut-être que je trouve un setup pour rattraper cette perte et quand il y aura un setup, je vais augmenter le risque pour rattraper la perte d'hier où j'ai fait de la merde». Et là, à ce moment-là, vous entrez dans un cercle vicieux négatif qui est super compliqué à rompre. Si vous entrez dans ce cercle vicieux-là, la grosse probabilité, c'est que vous en sortiez avec une grosse perte, bien plus grosse que la première perte que vous n'avez pas acceptée. Je dis pas qu'il faut banaliser le fait de faire des erreurs, je dis qu'il faut les regarder de manière intelligente. Vous faites une erreur, vous prenez du recul, déjà vous fermez les graphiques, vous vous sanctionnez, fermez les graphiques pour 24-48 heures. Ça laisse le temps de décompresser. Ensuite, vous revenez une première fois à chaud sur votre erreur, donc assez proche du moment où vous avez fait votre erreur, le jour même, quelques heures après, et vous revenez une deuxième fois à froid, 24 heures, 48 heures après, et vous réévaluez de nouveau la situation. Vous prenez des notes. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision? Qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment impulsif? Qu'est-ce qui déclenche le fait que je suis obligé toujours de finir par prendre une décision en dehors de mon plan? Qu'est-ce qui fait que ça me, ça me semble trop compliqué de tenir mon plan, de tenir mes règles? Comment est-ce que je pourrais changer et qu'est-ce que je pourrais changer pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je devrais faire
pour que mon trading soit plus rentable? Et vous voyez basculer vers des questions de plus en plus positives. L'objectif, en fait, via ce questionnement, c'est de vous montrer premièrement déjà que vous avez déjà les réponses. La plupart des gens savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais ont du mal à l'appliquer. Le fait de se questionner, le fait de remettre la chose en question, le fait de faire une introspection sur les déclencheurs de vos mauvais comportements. Parfois, vous allez overtrader, c'est pas parce que vous êtes idiot. C'est pas parce que vous ne comprenez pas que l'overtrading, c'est pas bien. Vous le savez très bien. Si je vous demande si est-ce que l'overtrading, c'est bien, vous allez me dire: «Bah non». Sauf que, il faut creuser. Qu'est-ce qui déclenche cet overtrading? Ça, l'overtrading, c'est simplement un symptôme. C'est pas la maladie. La maladie, c'est peut-être que vous voulez aller trop vite. Vous voulez changer de vie plus rapidement. Vous voulez faire beaucoup d'argent. Vous voulez le lifestyle du trader que vous voyez sur les réseaux sociaux. Peu importe. Quitter votre travail, rembourser de l'argent, peu importe. Il y a peut-être une pression qui vient de quelque part et c'est super important de faire ces introspections-là pour s'en rendre compte déjà, et aussi pour avancer. Quand vous avez conscience de la maladie, c'est plus facile derrière de vous prévenir des symptômes. OK? Vous pouvez prendre autant de Doliprane que vous voulez si vous avez mal au crâne. Si c'est lié à une tumeur cérébrale, le Doliprane vont masquer les symptômes pendant quelque temps. Quand le Doliprane c'est plus effet, chut, le mal de crâne revient. Tant que vous n'avez pas traité la tumeur cérébrale, le mal de crâne revient. C'est exactement la même chose. C'est un peu extrême comme exemple, mais vous avez compris. Donc un trader rentable ne se victimisera jamais, il cherche des solutions. Et une autre chose qui est un peu liée, qu'il ne fera jamais, c'est se trouver des excuses. Se trouver des excuses pour le résultat de ses mauvaises décisions. Une mauvaise décision pour un trader rentable, moi quand je suis sur les graphiques, si je prends une mauvaise décision, je suis presque plus content d'avoir perdu de l'argent que d'en avoir gagné. Il y a rien de pire pour un trader rentable que de gagner de l'argent sur une mauvaise décision. Pourquoi? En fait, vous allez prendre, enfin pour un trader rentable ou non d'ailleurs, hein, même pour un trader perdant, c'est plus compliqué. Imaginez que vous preniez une mauvaise décision, sauf que cette mauvaise décision, elle vous donne une issue favorable, une issue positive. Cette mauvaise décision, elle vous fait gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer la fois suivante? Cette mauvaise décision vous a apporté de l'argent. Tout ce que votre cerveau va se rappeler la fois suivante, c'est que ce truc-là, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a rapporté de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le reproduire. Le souci, c'est que comme c'est une mauvaise décision, à court terme, parfois, vous pouvez bénéficier de la variance statistique et donc de la distribution aléatoire des rares gains de cette mauvaise décision. Vous en bénéficiez une fois, peut-être 2 fois. Par contre, si vous répétez cette mauvaise décision 2, 3, 10, 20, 50, 100 fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous ruiner. Une mauvaise décision coûte toujours de l'argent à long terme. Donc, le mieux qui puisse vous arriver, c'est qu'elle vous coûte de l'argent tout de suite. Mais encore une fois, un mauvais trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas assumer ses erreurs, il va se trouver des excuses. Et en fait, il va mettre la poussière sous le tapis ou sous le clavier. Et vous connaissez. Mais un beau jour, le problème, c'est que la poussière, elle va déborder. Et le jour où ça arrive, bah, il est trop tard pour faire le ménage. Donc, le trader va payer très cher pour ne pas avoir écouté les marchés, pour ne pas avoir modifié son comportement quand il était encore temps. Quand les marchés vous font subir une perte, une période de stress, une période où c'est plus compliqué de drawdown, où il y a pas mal de décisions hors plan, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. Les marchés sont en train de vous passer un signal. Ils vous disent: «OK, ce truc-là, ça fonctionne pas, arrête de le faire. Ce truc-là, c'est pas bon, arrête de le faire, ça marchera pas». Au fur et à mesure, vous pouvez rectifier et progresser. Ça ne tient qu'à vous de rectifier. Sauf que si vous êtes dans un mindset de: «Je me victimise, c'est jamais de ma faute, je me trouve des excuses», vous n'avancerez pas. C'est super important d'être responsable de vos décisions. OK? Comme je t'ai expliqué avant, autre point, c'est le fait de négliger votre alimentation. Ça va avec le sommeil, ça va avec l'exercice physique. C'est exactement la même chose. Une bonne alimentation, c'est crucial pour prendre des bonnes décisions, pour avoir un bon niveau de concentration. Vous devez concevoir votre corps comme une machine qui a besoin de combustible pour fonctionner. Plus vous donnez du bon combustible, plus il fonctionne bien. Plus vous donnez du combustible de mauvaise qualité, plus vous allez avoir de problèmes mécaniques. Aussi net, OK? Un temps d'écran trop élevé, c'est aussi, un gros red flag, attention à ça. Parce que le temps d'écran déjà sur les graphiques prend déjà beaucoup, 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 de temps d'écran, et donc ça va fatiguer votre mental. Vous n'imaginez pas à quel point ça fatigue votre cerveau d'être devant les graphiques. Parce que votre cerveau, c'est une machine à calculer. Donc quand vous êtes devant les graphiques, forcément, vous allez vous faire des scénarios. Si le prix tape dans telle zone, voilà ce que je pense qui va se passer. Si le prix rebondit là-dessus, OK, on pourrait potentiellement aller ici. Et vous pouvez pas vous en empêcher. Vous pouvez pas juste rester devant un graphique, rester patient, ne rien faire, ne rien penser. Votre cerveau, il a été fait pour penser. Donc, vous allez penser, 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 penser. Sauf que devant un graphique, emballé en les time frame,
en balayant, les différents actifs, vous pouvez vous poser des questions encore, encore, encore et encore. Ça va fatiguer votre mental. Donc déjà, limitez votre temps sur les graphiques, mais aussi en dehors de vos sessions de trading, ne traînez pas trop sur les réseaux sociaux. Essayez de vous déconnecter un maximum pour recharger les batteries, recharger le capital mental. Prenez des pauses, déconnectez-vous un maximum des écrans, sortez, lisez, faites du sport. Mais ne stimulez pas inutilement votre cerveau qui va perdre de ses capacités de concentration. Vous allez perdre du capital mental. Quand vous tradez, le capital mental se décharge. Si en dehors de votre trading, vous êtes sur les écrans, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous stimulez inutilement avec des shots de dopamine énormes votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? La batterie, elle se recharge pas. Donc vous êtes en batterie faible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de traders qui sont capables de faire de l'argent le lundi, le mardi, le mercredi, en première partie de semaine. Non pas parce que c'est des journées qui sont plus favorables, mais parce que le capital mental est plus rechargé. Parce que vous sortez du week-end où en général, le week-end, on va sortir, voir des gens, on va parfois faire un peu de sport. Chacun a sa routine du week-end. Mieux vaut que vous adoptiez une routine assez propre. J'ai partagé la mienne récemment sur Instagram d'ailleurs, dans un post. En gros, ça se résume à du backtest, revoir mon journal de trading de la semaine, hem, planifier la semaine à venir, checker le fondamental pour la semaine à venir, revoir toutes mes décisions de la semaine, les trades que j'ai pris, ceux que j'ai pas pris, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et après, beaucoup de sport, et être un maximum en extérieur, déconnecter un maximum des écrans. C'est le principal et toujours un peu de lecture. Il faut à tout prix que vous ayez une routine comme ça qui soit non pas stimulante, en dehors de votre, trading, mais qui soit ressourçante. Le problème, c'est que parfois, quand vous prenez une pause, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur votre téléphone, vous scrollez sur les réseaux. Vous pensez que vous faites une pause, mais c'est de la surstimulation. Ça stimule encore plus votre cerveau que le travail, en fait, que le trading ou que n'importe quel autre travail. Donc c'est super important déjà de prendre conscience de ça, dans un premier temps et ensuite de ne pas stimuler inutilement votre cerveau parce que sinon la batterie ne va jamais se recharger et va venir le jeudi ou le vendredi où vous allez finir par faire des grosses erreurs sur les marchés. Non pas parce que vous êtes idiot, non pas parce que vous ne savez pas qu'il faut suivre votre plan et qu'il ne faut pas réagir de manière émotionnelle, tout simplement parce que vous n'y arrivez pas, parce que la batterie est faible. La batterie est trop faible pour prendre de bonnes décisions. Le temps d'écran, c'est un ennemi qui est très compliqué à gérer parce que les stimulations, elles sont tellement de partout de nos jours qu'il faut créer un véritable process et une véritable routine pour ne plus être exposé, mais ça vaut le coup de, de s'y pencher. Et c'est encore une fois un petit détail supplémentaire qui va vous aider dans votre parcours vers la rentabilité. Alors j'espère que ces erreurs-là et ces tips-là d'expérience vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des dizaines de vidéos qui pourront vous aider. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit, qui est dans la description. Vous avez aussi le lien de la formation avec des dizaines d'avis vérifiés. Ça fait plus de 5 ans que je forme. J'ai formé plus de 1000 traders. Euh, Là où j'ai le plus de contenu, c'est sur Instagram. Il y a plus de 1900 posts éducatifs. Je partage pas de lifestyle. Vous voyez pas ma vie, vous voyez pas ma tête, vous voyez pas mes sorties, mes voyages, peu importe. Je suis concentré sur vous partager du contenu éducatif. Mes process, ce qui fonctionne pour moi, comment est-ce que je suis rentable, qu'est-ce qui fait que je suis rentable, quel processus de pensée m'amène à être rentable et surtout constant. Donc je partage tout ça tous les jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, moi, ces 10 clés ont changé mon trading. J'espère qu'elles vous aideront à changer le vôtre. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et en description, vous avez tous les liens qui vous seront utiles.